tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous raconter mes aventures chez le coiffeur. Alors je dis aventure parce que pour moi aller chez le coiffeur c'est pas forcément un moment de plaisir et en général il se passe forcément quelque chose. Je sais pas pourquoi mais j'ai pas de chance en fait avec les coiffeurs, je sais pas pourquoi, j'ai pas encore trouvé un coiffeur qui sera capable de me comprendre et de comprendre ce que je veux, d'où le titre de ma vidéo en fait. Du coup cette fois-ci, comme je vous l'avais dit sur Facebook, j'avais envie de faire la coupe de Leila Bekti. Donc je vous mettrai le lien ou une photo directement pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc c'était une sorte de coupe mi-longue avec des vagues et avec des boucles sur les longueurs. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça n'a strictement rien à voir en fait. Enfin vraiment là pour le coup, la personne ce qu'elle a fait c'est elle m'a fait une sorte de carré mi-long avec un dégradé sur les côtés et elle m'a effilé le bout. Et du coup forcément je suis un petit peu dégoûtée. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pas de chance avec les coiffeurs parce que à chaque fois que j'y vais, voilà, il se passe quelque chose, j'ai jamais ce que je veux. Pourtant, je demande pas des choses super compliquées, mais j'ai souvent l'impression que les coiffeurs me comprennent pas en fait. D'autant plus sur trois petits points. Alors le premier, c'est quand je leur demande de couper mes pointes. Je ne sais pas pourquoi, mais quand le coiffeur visiblement entend le mot pointe, pour lui ça, parce que en général quand on parle de pointe c'est à peu près cette longueur là, et bien pour lui ça se transforme en ça. Je suis persuadée qu'on est beaucoup dans ce cas là en fait, où vous êtes parti chez le coiffeur, vous avez demandé à ce qu'on vous rafraîchisse juste un petit peu la coupe ou qu'on vous coupe un petit peu les pointes, et en fait vous vous êtes retrouvé avec ça de cheveux en moins. Et c'est juste hallucinant parce que dans ce cas là vous pouvez strictement rien faire parce que quand ils ont coupé en général ils coupent d'un coup. Quand ils ont coupé, à part regarder vos cheveux tomber au sol et pleurer toutes les larmes de votre corps, ben, il y a plus grand chose à faire en fait. Là pour le coup, juste attendre qu'ils repoussent. Et aussi, deuxième point, quand on parle de dégradé. Alors là, ce que je lui avais demandé, c'était de me dégrader les cheveux. Donc normalement, dégrader, c'est pas super compliqué. Vous pouvez même le faire chez vous. Voilà, c'est pas la chose la plus compliquée du monde. Et en fait, bah, c'est pas du tout ça. En fait, elle me les a effilés. Ce qui n'est pas la même chose parce que du coup, quand vous effilez les cheveux, bah, quand ils vont repousser, et si vous avez les cheveux comme moi qui poussent vite, c'est-à-dire au bout de même pas 15 jours, ils vont commencer à repousser, et là ça va rebiquer. C'est-à-dire que vous allez, votre coiffure, elle va être totalement gâchée, et ça va être une tannée, mais vraiment pour les coiffer, pour les discipliner. Et j'avais vraiment insisté sur ce point-là, de me les dégrader, de pas me les effiler. Mais voilà, mais comme d'habitude, c'est je connais, je sais, vous inquiétez pas, je maîtrise, il n'y a pas de souci. Ouais, sauf que c'est, du coup, voilà ce que ça donne en fait. C'est, vous avez des blogs, vous avez quelque chose de pas régulier. Enfin voilà, moi je suis pas fan du résultat. Et troisième point, c'est au moment du coiffage. Alors pour moi, le coiffage chez le coiffeur, ben, il est inexistant. Et vraiment, j'exagère absolument pas. Quand je vais chez le coiffeur, j'y vais, je pourrais y aller comme ça sans aucun problème en leur demandant. Soit je voudrais avoir des boucles, puisque là c'était ce que j'avais demandé, puisque je voulais la même coiffure que Leila Bekti, ou alors d'avoir quelque chose de vraiment très raide. Et en fait, pour eux le brushing, parce que c'est ça en fait, c'est le brushing chez le coiffeur, c'est juste une tannée. Je sais pas comment ils apprennent à faire un brushing, mais moi à chaque fois je ressors avec deux possibilités. Soit l'effet casque, vous voyez une sorte de super volume sur les racines, vous voyez quelque chose de vraiment très volumineux comme si on m'avait mis un casque sur la tête. Ou alors le brushing à la Dallas. Parce qu'en général quand je demande des boucles ça se transforme souvent comme ça, on me fait un brushing à la Dallas, c'est-à-dire que on me fait les boucles directement au sèche-cheveux avec juste un petit mouvement à la brosse ronde, ce qui pour moi, pour mes cheveux c'est juste impossible, ça ne restera pas déjà de une, et mes cheveux sont vraiment super mousseux, ils sont assez volumineux. Donc du coup, à la moindre humidité, ça va faire ça. Ça va vraiment gonfler comme pas possible. Et donc, vraiment, c'est ce que j'explique à chaque fois au coiffeur, que si je sors comme ça, voilà, si je sors juste avec leur brushing classique, ce qui est juste passer deux fois la brosse à l'intérieur de mes cheveux, et puis voilà, on passe à autre chose, mes cheveux ils tiendront pas. Je sors, ça se transforme en casque. Mais vraiment, c'est pas une plaisanterie, ça se transforme vraiment en effet casque. Et du coup, bah là, ça a pas loupé. Je voulais vraiment des boucles et donc elle m'a travaillé avec une brosse ronde et un sèche-cheveux et je lui ai dit que ça allait pas tenir. Vraiment déjà je trouvais que ça faisait un effet trop brushingé. Enfin voilà, je trouvais juste que c'était importable en fait. Enfin, je voulais vraiment quelque chose de subtil, de léger et en fait je me suis retrouvée avec le brushing à la Dallas. Donc quand je lui ai dit, elle m'a dit non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais les retravailler
plaques, bah voilà, quand ce sera sec, là j'essaye juste d'enlever l'humidité. Ok, pas de problème, je laisse faire. Sauf qu'elle a retravaillé aux plaques, mais c'était voilà, c'était juste une horreur en fait. J'avais mes cheveux, des racines qui étaient super mousseux. Vraiment quoi, c'était juste hallucinant. Et les boucles sur les pointes, c'était juste horrible en fait. Ça faisait juste une sorte de brushing à la Dallas. Je suis juste super dégoûtée et bah, ça me confirme l'idée que la prochaine fois, mes cheveux, je m'en occupe moi-même. Je sais pas pourquoi, mais alors je sais que certains d'entre vous sont coiffeurs, mais vraiment je vous vise absolument pas et je vise pas le métier de coiffeur. Mais pour l'instant, j'ai pas encore rencontré le coiffeur ou la coiffeuse qui va pouvoir s'occuper de mes cheveux en fait. Je sais même pas si elle existe. D'ailleurs, c'est ça. Si vous êtes coiffeur, vous êtes coiffeuse et que vous sentez que vous êtes capable de vous occuper de mes cheveux, mais vraiment, voilà, que vous sentez que c'est un défi que vous pouvez relever, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas voilà, à me donner vos coordonnées, à me dire où vous travaillez pour que je puisse venir y faire un tour. D'ailleurs, même si vous habitez voilà, aux quatre coins de la France, c'est pas grave, pour mes cheveux, je peux me déplacer, il n'y a pas de problème. Bon, j'exagère un petit peu, mais vraiment, si vous sentez que vous êtes capable de relever le défi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez vous aussi eu des péripéties avec des coiffeurs, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire parce que j'aime bien, j'aime bien lire ce genre de choses. Et puis voilà, et puis moi je vais juste aller sous mon plaid avec un bon chocolat chaud, pleurer toutes les larmes de mon corps et puis je vous reviens pour de nouvelles vidéos. Salut!